bienvenue dans l'émission Face à l'essentiel, une émission qui décrypte l'actualité nationale, africaine et internationale. Pour ce numéro de cette émission, nous avons comme invité encore sur notre plateau Joseph Pierre Touré. Il est le directeur général adjoint du Centre national de perfectionnement de la gestion. Monsieur Touré, merci de nous préférer et bienvenue dans Face à l'essentiel. Vos premiers mots. Je dis merci à Miroir TV. Je dis merci ces millions de téléspectateurs à Conakry, à l'intérieur du pays et même au-delà de nos frontières. Je reste à l'écoute, bien sûr, des questions que vous voudrez bien me poser. De 1958 à nos jours, la République de Guinée n'a point cessé d'être témoin de sa propre histoire. Une histoire à la fois alarmante et glorieuse. Votre émission Face à l'essentiel s'invite dans le débat pour une Guinée plus crédible et plus démocratique. Dans cet entretien, il sera question de faire un tour sur le projet de nouvelle constitution en cours dans le pays, l'appel des forces vives et la situation de la Côte d'Ivoire avec notre invité. Président M. Touré, quel est votre regard sur la pertinence du projet de nouvelle constitution dans notre pays? Mais ce qu'il faut savoir, le projet de nouvelle constitution est une loi suprême, une loi fondamentale qui fixe les règles de fonctionnement de l'État, les droits et devoirs des citoyens et l'organisation des institutions telles que la présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale et éventuellement la justice. Il est important qu'on sache que l'adoption de ce projet de nouvelle constitution va permettre à notre pays de faire son retour à l'ordre constitutionnel, mais aussi à la normalisation des institutions républicaines. Très bien. De l'autre côté, est-ce que vous pouvez nous parler des innovations de ce projet? Concrètement, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Voilà, justement, c'est ce qui semble très impressionnant. Les innovations sont nombreuses et elles touchent de façon particulière le quotidien du Guinéen, l'école, la santé, l'agriculture, la justice, etc. Sur le plan de l'éducation, on note avec beaucoup de satisfaction l'obligation d'inscription des enfants de 5 à 17 ans. Ça, c'est en ce qui concerne la scolarité. Il y a aussi l'obligation du gouvernement à construire des écoles pour absorber le flux des enfants en âge d'aller à l'école. Il y a aussi l'obligation du gouvernement de construire les centres de formation professionnelle et technique pour permettre aux jeunes de mieux se positionner sur le marché de l'emploi. Et il vous souviendra que le projet Simandou va permettre à la Guinée d'aller tout droit vers son destin, qui est l'industrialisation par la maîtrise de l'énergie, de l'électricité en général. Il y a aussi, au titre des innovations, la prise en charge de la santé universelle, qui est une innovation très importante. L'État prendrait en charge 80% des frais médicaux et les 20 autres pourcents vont être à la charge des malades ou de leurs parents. Il y a une autre innovation très pertinente sur le plan politique, c'est la question de l'alternance au sein des partis politiques. Après 2 mandats à la tête d'un parti, le parti doit faire sa mue en désignant un nouveau dirigeant. Un chef de parti qui n'est pas habitué à l'alternance dans son propre parti mettrait la Constitution en situation de crise quand il deviendrait président.
Alors, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des formations politiques dans notre pays auxquelles les présidents de ces partis ont tellement duré et que aussi c'est à la volonté de leurs militants et sympathisants. Est-ce que cet article ne vient pas justement pour mettre à côté les anciens dirigeants? Non, vous savez, une constitution n'est pas faite pour un parti politique, Une constitution faite pour réguler le fonctionnement d'un État. Donc, on ne tient pas compte de ces petites particularités. Nous pensons, moi, personnellement, j'estime que le fait d'exiger l'alternance au sein des partis politiques permettrait à tous les membres des partis politiques d'avoir la chance de présider au destin, aux destinées de ce parti politique. Donc, ce n'est pas mauvais en soi, parce que ça permet véritablement au parti de fonctionner dans les règles de l'art, parce qu'un parti politique n'est pas une propriété privée, c'est une association de personnes. Très bien, au même moment, les forces vives de Guinée voudraient exprimer leur colère le 5 septembre prochain. Quel est votre avis par rapport à cette décision? Bon, la position des forces vives vis-à-vis du référendum est due à leur désenchantement. Parce que les forces vives se sentent exclues du processus électoral et disent que si le projet de constitution est adopté le 21 septembre, un boulevard va s'ouvrir pour une éventuelle candidature du général. C'est ce qui les préoccupe. Et donc, il faut manifester, mettre la pression pour empêcher la tenue du référendum. Mais moi, à mon humble avis, je pense que ces forces vives ont peu de chances d'être suivies par la population. Même la charte quand même recommande la liberté d'expression. Bien sûr, naturellement. De manifestation. Bien sûr, la charte recommande. On n'empêche pas que les partis politiques manifestent. Sauf que je pense, ça c'est mon humble avis, que les forces vives ont peu de chances d'être suivies par la population. Est-ce qu'il n'y a pas même du déploiement des mesures? Aujourd'hui, il y a non seulement des manifestations de soutien, c'est aussi des manifestations de soutien un peu partout dans le pays. Si aussi on bloque une autre frange de la classe politique de sortir manifester, est-ce que c'est pas du déploiement des mesures? Non, mais figurez-vous, c'est pas la même chose. Sortir pour soutenir l'action du gouvernement ou pour soutenir un président de la République qui est en train de poser des actes manifestes qui sont à la faveur de la population, et sortir pour casser, pour faire des dégâts et pour enregistrer des cas de mort, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. On a vu ici en 2011 et en 2021, les forces vives n'ont fait que manifester, marcher, mais ça n'a donné aucun résultat, sinon que les centaines de morts qu'on a enregistrés dans nos différentes familles. Vous ne pouvez pas faire toujours la même chose et vous attendre à des résultats différents. Donc, les forces vives ont fait un appel à une marche pacifique. C'est tout à fait normal, mais je ne pense pas qu'à date, avec la situation actuelle de la Guinée, qu'elle réussisse à mobiliser même 1000 personnes. Ça, c'est mon avis au regard des conséquences des marches de par le passé. Parce que même si ces forces vives arrivaient à mobiliser 2000, 3000 personnes, ça ne mettrait pas un terme au processus déjà déclenché et qui est aujourd'hui en cours. Et je vais vous dire que ces forces vives-là sont pratiquement dirigées par 3 grands groupes politiques, l'ANAT, le RPG Arc-en-Ciel et le FNDC politique. Les dirigeants de ces 3 grands groupes sont tous à l'étranger. Ils sont tous en exil. Ils restent en exil et ils donnent des ordres ici. Ça, c'est pas compréhensif. C'est pas du tout compréhensif. Ils vont manifester. On ne les empêche pas de manifester, mais ça ne changerait pas la donne. Parce que la majorité de la population guinéenne est
pour la démarche du TNRD. Alors, un autre fait marquant de l'actualité guinéenne, c'est la prolifération des mouvements de soutien un peu partout sur le territoire guinéen. Est-ce que vous pensez que cela n'est pas une autre expression de tromper la gente face à ces engagements pris dès le départ? Non, moi, pas du tout. Les mouvements de soutien ont toujours existé. Ça, c'est partout, dans le monde entier. Quand vous êtes content de vos dirigeants, ben, vous les soutenez. Vous soutenez leur action. Vous soutenez le président de la République par un mouvement que vous mettez en place. Vous dites que, ouais, on est satisfait de vous. Vous avez vu les grandes réalisations que le CNRD a réalisées. A réalisé beaucoup de réalisations. Donc, c'est tout à fait normal que ceux qui sont contents de ces réalisations puissent naturellement les accompagner par des mouvements de soutien. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes dans votre émission Face à l'essentiel avec notre invité, monsieur Joseph-Pierre Touré, pour parler de l'actualité nationale, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Cap sur la République de la Côte d'Ivoire, qui est dans une situation politique inconfortable. Le président Ouattara a annoncé sa candidature à un 4e mandat dans son pays, chose qui a bien entendu irrité la classe politique, qui a fait une démonstration de force dans le pays. Quelle est votre analyse? À mon point de vue, il y a encore de fortes chances que la situation soit corrigée. Je pense que le président Alassane Ouattara, après 3 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire, ne devrait pas se présenter, même si la loi le lui permet. Je crois que sa candidature peut être l'expression d'un échec, dans la mesure où il n'a pas pu se trouver un dauphin parmi les cadres de sa famille politique, le RHDP. Avec Bakayoko, il l'a fait quand même. Oui, Bakayoko, c'est dans le passé. Bakayoko n'est plus de ce monde. Ouais. Il aurait pu le faire quand il exerçait le 3e mandat, mais il ne l'a pas fait. Comme s'il avait l'intention de se présenter pour un 4e mandat. Je crois qu'à ce niveau, il est passé à côté, mais rien n'est encore tard. Il doit prendre de la hauteur et faire violence sur lui-même et accepter tous les partis politiques, y compris le PPA-CI de Gbagbo, de réintégrer la fiche électorale et qu'il organise les élections correctement et qu'il soit lui-même arbitre. Je crois comme ça, il peut sauver la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara motive sa décision de partir pour une nouvelle course présidentielle, en tout cas pour stabiliser le pays, aller dans le sens du développement, le progrès, d'ailleurs qu'il a déjà entamé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, il a fait un bon bilan sur le plan économique en raison des grands investissements dans les infrastructures. Justement, c'est à cause de cela qu'il devrait prendre de la hauteur et accepter de sortir par la grande porte. Parce que la Constitution autorise 2 mandats. Il a fait 3 mandats. Mais je crois que c'est suffisant qu'il désigne un dauphin au sein du RHDP et qu'il laisse les autres partis compétir pour préserver la paix. Pour ne plus qu'on revienne à l'épisode de 2010. Donc, il faut sauver la situation en amont et éviter qu'on en vienne à un coup de temps. C'est le message principal de notre invité, Joseph-Pierre Touré, DG à l'ICMPG. Nous nous tendons vers la fin de cette émission. Un autre message pour le peuple de Guinée? Le message que je voudrais lancer au peuple de Guinée, au vaillant peuple de Guinée, c'est d'aller vers l'essentiel, comme le nom de votre émission l'indique. Aller vers l'essentiel, c'est adopter massivement le projet de constitution par un oui pour que la Guinée puisse enfin faire son retour à la normalisation nationale et internationale.
Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, à tous les Guinéens, à toutes les Guinéennes de partir vers l'essentiel. Vous êtes dans votre émission Face à l'essentiel pour enfin retrouver le chemin de la démocratie vers, en tout cas, la paix, la prospérité dans notre pays. Que nous allons fermer porte et fenêtre de notre émission Face à l'essentiel dans l'espoir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.